Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous emmène encore une fois au Cameroun où se joue en ce moment même le championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021 où le pays organisateur se retrouve dans le groupe A et occupe en tout cas la première position ex aequo avec le Mali avec 4 points. Mais incroyable au niveau du Cameroun, le coach des Lions indomptables à Prime aurait menacé de démissionner parce qu'un marabout dicterait sa loi dans la tanière. Le pays d'Albert Roger Mila et de Samuel Eto'o fils, organisateur de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, qui a du mal à asseoir un jeu qui convainc plus d'un, serait sous l'influence d'un marabout. Cette information barre la grande une du quotidien Le Messager du vendredi 22 janvier 2021. À en croire le journal du feu Pius Djawé, l'équipe du Cameroun a pris manque de fond de jeu et le sélectionneur cède à l'influence d'un marabout qui aurait imposé la titularisation d'un joueur blessé lors du match contre le Mali. Une information confirmée par ailleurs par Philippe Bonnet, et sur ABK Radio, le journaliste sportif a déclaré « Rien ne va dans la tanière des Lions à Prime ». 10 minutes avant le match contre le Mali, la liste des joueurs avait déjà été écalée et 5 minutes avant le début du match, cette liste a été changée. Ce qui s'est passé est qu'on a eu à emmener un marabout qui a eu à imposer l'entrée en jeu d'un joueur, le numéro 5. Une contrainte qui a presque emmené le coach à vouloir démissionner. Alors ceci est un fait qui peut paraître anodin, mais en Afrique, c'est vraiment courant, surtout en Afrique noire, des croyances fétichistes en marge des matchs de football. C'est quasiment le quotidien des sportifs en Afrique et même en République démocratique du Congo, notre pays. Nous vivons avec ici, il y a quelqu'un dont on ne cite pas trop le nom, mais on parle d'une montagne, Ngomba, en Lingala, à Kengomba. Il va à la montagne, c'est en fait aller vers un féticheur qui a le pouvoir en tout cas d'influencer le score d'un match de football. Et le championnat qui se joue ici en République démocratique du Congo vit en tout cas sous l'influence des féticheurs et les joueurs y croient. Ils sortent comme des, on va dire des psychologues, des préparateurs psychologiques qui en fait peuvent donner injonction à un entraîneur d'aligner tel ou tel autre joueur parce que c'est ce joueur-là qui doit apporter le résultat en inscrivant notamment un but au cours d'un match. Et généralement, en Afrique ici, les joueurs comme le staff technique obéissent au doigt et à l'œil à ce féticheur qui semble en tout cas dominer sur toute l'équipe et même les dirigeants des clubs. Donc ce n'est pas un fait de hasard en Afrique noire. On sait que depuis bien longtemps, on a toujours parlé de cette situation au Cameroun, par exemple. Il y a eu des documentaires qui ont été faits quant à ceux. Et ce n'est pas seulement une situation que l'on retrouve au Cameroun. On retrouve ça quasiment partout dans les pays d'Afrique noire où il y a des croyances. Et parfois, nous pensons que ça tue quand même le football africain. Parce que si, effectivement, ces féticheurs ou ces marabouts avaient le pouvoir de donner des résultats ou de donner des trophées, je pense que l'Afrique aurait déjà franchi les demi-finales d'une Coupe du Monde. Jusque-là, l'Afrique court toujours pour sa première demi-finale en Coupe du Monde. Je pense que c'est par le travail qu'un athlète peut réussir à franchir un palier et ce n'est pas en croyant que vous pouvez en croyant trop aux pratiques fétichistes. Je donne l'exemple, la République démocratique du Congo, alors Zaïre, qui participait pour la première fois à la Coupe du Monde, un premier pays du sud du Sahara à aller en Coupe du Monde en 1974, et la République démocratique du Congo, d'après l'histoire que nous avons eu à voir, avait emmené en tout cas un avion rempli de féticheurs, des marabouts pour cette Coupe du Monde qui se jouait en Allemagne, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais au finish, il y a eu 3 défaites d'affilée
d'affilée, même une très très lourde défaite. Ça signifie que à partir du moment où les joueurs sont enfermés dans cette croyance des fétiches, ils ne vont plus en tout cas fournir beaucoup d'efforts, sachant déjà que le match est déjà plié, on sait que le résultat sera 1-0. Vous imaginez que le féticheur vous dit que vous allez gagner par 1-0, vous marquez le but et puis vous ne faites plus d'efforts, finalement vous encaissez 1-2 et puis vous perdez le match de 1. Regardez un peu ce que ça peut faire dans la tête des joueurs. C'est vraiment un problème ici en Afrique, un problème qui est récurrent de voir des féticheurs en tout cas influencer les dirigeants sportifs, les athlètes et même le staff technique. Et en équipe nationale, c'est aussi la même chose. Au niveau du Cameroun, il faut peut-être saluer la fermeté de cet entraîneur qui a peut-être vu que finalement, ça ne donnait pas les résultats escomptés, qu'il fallait travailler scientifiquement, faire ce qu'il connaît faire pour que le Cameroun puisse atteindre cet objectif, atteindre le résultat. Peut-être le Cameroun voulait absolument se qualifier dès la deuxième journée face au Mali, mais sur le plan tactique, sur le plan technique, l'équipe malienne était aussi une équipe assez solide et qui allait vendre en tout cas sa peau très cher, ça on le savait. Plus d'un observateur en tout cas savait que ça allait être un match compliqué, surtout que lors du premier match, le Cameroun nous a montré, c'est vrai, des belles choses, une solidité au milieu, en défense, mais aussi de l'imprécision en attaque. Et les attaquants camerounais jusqu'à ce jour n'ont pas encore inscrit le moindre but. Les 2 buts du Cameroun ont été inscrits par un seul joueur qui est défenseur central. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Est-ce que c'est l'influence du match sur le joueur? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a aussi un problème technique et tactique qui peut expliquer aussi cette moyenne performance de l'équipe du Cameroun. Donc c'est vraiment compliqué lorsque des joueurs, le staff technique doivent croire à un marabout, à un féticheur, à s'attendre à ce que les résultats soient déjà programmés à l'avance. C'est compliqué, ce n'est pas comme ça que se joue, en tout cas un sport où le football, c'est avec le travail qu'on peut arriver à atteindre les résultats. Et d'ailleurs, Samuel Eto'o, fils justement, qui avait rencontré ces Lions indomptables avant le début de ce championnat d'Afrique des Nations, leur avait donné en tout cas le secret de sa réussite. Samuel Eto'o a dit qu'il était le meilleur. Il était le meilleur, pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il était le meilleur. Il travaillait pour en fait être le meilleur dont il croyait être. Et je pense que le secret, c'est à ce niveau-là. Il faut travailler et travailler très très dur pour atteindre un certain niveau et être meilleur. On a beau avoir du talent, mais quand on ne travaille pas, finalement, le talent va s'estomper et finalement, on ne sera plus rien, on ne pourra plus rien faire. On a vu des joueurs talentueux et qui ont bousillé leur carrière parce que justement ils n'étaient pas régulés aux entraînements, ne travaillaient pas dur pour maintenir leur forme et ça pose un problème. Donc les fétiches, les marabouts ne peuvent pas en tout cas apporter un résultat si en amont il n'y a pas un travail qui se fait. Je pense qu'au niveau de nos fédérations, on devrait plus s'atteler à former des jeunes joueurs dès le bas âge et aussi à les former sur le plan, à les préparer aussi psychologiquement afin que ces derniers ne puissent pas se laisser influencer par ces féticheurs et ces marabouts entre guillemets qui parfois bousillent la carrière des jeunes footballeurs qui finalement ne continuent plus. Vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui fuient certaines grandes équipes tout simplement parce qu'ils disent qu'avec la concurrence qu'il y a là-bas, il y a des amis qui vont faire des pratiques fétichistes pour pouvoir empêcher les autres de bien évoluer et d'autres qui n'ont pas un mental fort préfèrent fuir et quitter et parfois mettre fin à une carrière qui aurait pu être très très florissante, une très grande carrière à l'image de celle de Samuel Eto'o, de Didier Drogba ou d'autres joueurs encore. Donc voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous, avec cette information qu'on a eue en tout cas nous provenant en tout cas du Cameroun, avec cette démission
qui a peut-être finalement été avorté. L'entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun, Aprim, aurait menacé en tout cas de démissionner à la suite des injonctions d'un marabout qui influence en tout cas le travail du staff technique, qui impose qu'on aligne tel ou tel autre joueur. Mais finalement, et peut-être que lors du match du Mali, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait des limites aussi au fétiche, des limites au maraboutage. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, ou une information à nous donner, laissez-nous un commentaire, mais surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne DMTV et cliquez également sur cette petite cloche de notification qui vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines analyses ou vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.